Pause. La monarchie a le temps. Dans l'année 1770, Louis XVI vient d'épouser Marie-Antoinette d'Autriche, ils avaient 15 ans. Louis XVI était un très mauvais chef. Il était gros, il était nul pour prendre des décisions et passait tout son temps à chasser. Marie ne se souciait tout simplement pas des gens. Elle passait son temps à faire la fête et à dépenser de l'argent. Les Français, spécifiquement le troisième État, paient trop d'impôts. C'était un grand problème parce que l'impôt ne les a pas aidés et essentiellement allés au fonds de dépenses de la monarchie. Avant, ils étaient assez pauvres. Maintenant, ils sont super pauvres. Il y a aussi le problème du pain. Le pain était un élément très important de leur alimentation. Certaines personnes mangent jusqu'à 3 livres de pain chaque jour. Mais leur récolte était médiocre, et le pain étant très taxé, ils ont dépensé 60% de leur argent pour cela. Le système de vote était injuste pour le troisième État parce qu'ils étaient 80-70% de la population. Et ils ont environ le même nombre de votes de l'autre deux États. Juin 17 1789, un mois après le État général, le tiers-État s'est déclaré Assemblée nationale parce qu'il majorité du population. Juillet 14 1789, le troisième État a fait irruption dans le Bastille. La Bastille était une prison où les gens étaient envoyés lorsqu'ils s'opposent à la monarchie. C'était le premier grand événement de la Révolution française. C'est montre la fin de le régime ancien. Août 2026, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été créée et adoptée par l'Assemblée nationale française. Il dit que tous les hommes nés libres et égaux en droit. Le but de toutes les associations politiques était la préservation de ces droits naturels. Septembre 1789. Jean-Paul Marat commence son propre journal nommé L'Ami de Peuple. Marat était homme rat. Il a vraiment vécu dans les égouts où il a eu une éruption cutanée douloureuse. Son journal arrivait à Paris sur le 2e octobre 1789. Octobre 6 1789, la famille royale a été forcée de quitter Versailles pour le palais des Tuileries à Paris. Décembre 1789, les Jacobins se sont formés, un groupe républicain anti-royaliste. Leur chef était Maximilien Robespierre, un avocat nommé l'Incorruptible. Juin 20-21 1791, la famille royale essaye de quitter la France pour l'Autriche, mais ils sont arrêtés près de la frontière. Ils ont été arrêtés et ramenés à Paris. C'était assez bouleversement pour les Français. Les gens qui leur étaient fidèles avant ont vu cela comme une trahison envers la France. Avril 25 1792, Joseph Guillotin crée une machine à décapiter, une manière beaucoup plus efficace d'exécuter les gens. Décembre 1792, la Convention nationale et Robespierre ont décidé que le roi devait être exécuté, ce qui allait à l'encontre des croyances passées de Robespierre. Pas si incorruptible maintenant, hein? Janvier 20 1793, Louis XVI est exécuté comme un traître par le guillotine. Septembre 1793, le règne de terreur commence. Très mal! Terreur! Octobre 1793, Marie-Antoinette est guillotinée pour trahison. Un chef d'accusation supplémentaire s'ajoute à la liste, inceste avec son fils. Paul Marat voulait que 200 têtes tombaient, maintenant il en veut 200 000. Les gens en dehors de Paris sont en colère contre la brutalité de Paris. Le 13 juillet 1793, Charlotte Corday arrive à Paris pour lui remettre la liste des traîtres à tuer. Il promet qu'ils seront guillotinés le lendemain. Après lui avoir remis la liste, elle le poignarde en pleine poitrine. Toutes les personnes qui ont des opinions ou des commentaires pour vous démarquer, faites de vous une victime de la guillotine.
crée un conseil de 12 hommes et l'appelle le comité de sécurité publique. 3, 2, 1. Il n'y a pas beaucoup de sécurité. Ils ont proposé une nouvelle idée de déchristianisation, parce que la racine du problème réside dans les prêtres et les religions. Les icônes religieuses sont détruites et remplacées par des icônes de Jean-Paul Marat. Le calendrier est modifié de telle sorte que personne ne sait si c'est dimanche ou non. Les armées françaises remportent des victoires à la frontière grâce à Napoléon Bonaparte. La marine britannique bat en retraite. Robespierre décide qu'ils doivent façonner la société avec encore plus de terreur. Printemps 1794. George Danton et les dantonistes pensent que la révolution s'engage dans la mauvaise façon. Ils veulent que le terrorisme arrête. La situation alimentaire n'est pas aussi mauvaise et l'effort de guerre est meilleur. Robespierre estime que Danton et les dantonistes constituent une menace directe qu'il faut stopper. Ils sont guillotinés peu après. La Grande Terreur commence à l'été 1794. Après la mort de Danton, les exécutions commencent à augmenter rapidement. Environ 800 personnes meurent chaque mois. Le 6 juin 1794, le guillotine s'arrête. Robespierre a créé une fête religieuse, fête de l'être suprême. Il estime mériter d'être vénéré, ce qui déplaît aux Parisiens. Le 27 juin 1794, il prononce un discours de menace, disant qu'il a une liste de personnes qui seront tuées, mais avant qu'il puisse lire la liste, il est arrêté. La garde se rend dans l'hôtel de ville et trouve Robespierre avec une balle dans la mâchoire. Ses cheveux sont coupés, puis les gens le mettent à la guillotine. 5 ans passeront et Napoléon Bonaparte allait prendre le pouvoir. La fin! Créé par Jolie Lily.